La question suivante sera pour vous, Emmanuel, c'est de Anne-Marie de Montauban. À la différence de l'abbé Pierre, le personnage de Lucie Coutaz n'est pas connu du grand public. Est-ce que vous la connaissiez? Et à partir de là, comment vous avez travaillé? Ah non, moi je la connaissais pas du tout. Je l'ai découverte comme la plupart des spectateurs va la découvrir en lisant le scénario. La première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir sa photo. Donc il y a quand même des photos d'elle qui existent, puisque j'en ai trouvé une sur Internet. Et après, à la différence de Benjamin, moi j'avais très peu de documents, parce que c'est une personne, on le voit dans le film, je pense, qui était extrêmement discrète et extrêmement pudique et effacée. Je pense que s'il y a si peu de photos d'elle, je pense que j'ai dû voir une quinzaine de photos d'elle, peut-être un peu moins. Étant donné la notoriété de l'abbé Pierre, si elle avait voulu être davantage sur les photos, elle aurait été davantage sur les photos. Donc je pense que c'est quelqu'un qui s'est volontairement tenu dans l'ombre. Après, en fait, je suis, à vrai dire, partie principalement de l'observation, mais d'une observation, je veux dire, extrêmement concentrée, presque, je sais pas, peut-être presque spirituelle de ces photos pour essayer de capter des choses d'elle à partir juste de ces images figées. Et puis de trouver un chemin juste entre ce que j'entendais dire d'elle, c'est-à-dire qu'on l'appelait la tour de contrôle, Lulu la terreur, le dragon. Et moi, je voyais une petite dame toute douce avec sa fleur sur la photo, un petit peu comme ça, un petit peu étonnée même d'être là. Et je me suis dit, bon, alors entre ce qu'on dit d'elle et ce que je vois d'elle sur ces photos, il faut que je trouve une forme de vérité. Et puis j'ai eu aussi la chance d'avoir un film, enfin une vidéo, alors très artisanale, on n'entend pas très bien, etc. Mais d'un compagnon qui a filmé Lucie Coutaz le jour de ses 82 ans, donc peu de temps avant sa mort. Elle était déjà une vieille dame fatiguée, mais elle se confie énormément sur sa vie. Elle raconte sa vie en pensant qu'elle n'est pas filmée, parce que dès qu'elle pense qu'elle est filmée, elle fait non, non. Donc en fait, il l'a un peu trahi, mais enfin, on a ce document merveilleux où à un moment, d'ailleurs, l'abbé Pierre surgit dans la pièce et lui offre une friteuse. C'est 82 ans, ce qui est vraiment très touchant. Il est tellement fier de sa friteuse Moulinex. Donc voilà, tout ça m'a... Donc je l'ai observé ses gestes, sa façon de parler, et j'ai essayé de dérouler la pelote de laine jusqu'à comment cette femme-là était à 45 ans, puisque quand elle arrive dans le film, elle a déjà 45 ans, et les cheveux déjà tout blancs. Et puis il y a cette coiffure incroyable qu'elle avait, et qui pour moi a été primordiale. Le fait qu'elle soit coiffée comme ça, de façon totalement désordonnée, un peu punk, je sais pas d'où elle a sorti, elle était très, je crois, soucieuse de ses cheveux. Et puis il y a un dernier élément qui m'a servi, c'est qu'elle avait, en fait, elle a déjà été incarnée dans un film qui s'appelle Les Chiffonniers d'Emmaüs, un film de 55, et quelqu'un qui a connu, Laurent qui l'a connu a été mon, comment dire, t'as été mon indique essentiel. Ouais, je disais, elle était comme ci, elle était comme ça, elle était douce, elle parlait comment, je l'ai criblée de questions. Et il y a une autre dame qui l'a connue, à qui j'ai parlé au téléphone, et qui m'a dit qu'elle avait été très blessée de l'interprétation qui avait été faite d'elle dans Les Chiffonniers d'Emmaüs par Gaby Morlet, parce qu'elle était sèche, autoritaire, revêche. Et ça, pour moi, ça a été un déclic total, parce que je me suis dit, bon, donc il faut que je prenne vraiment, il faut que je rende grâce à aussi sa grande douceur, ces qualités humaines exceptionnelles que quand même tout le monde décrit, et c'est le chemin que j'ai essayé de trouver. Mais à l'inverse de Benjamin, je n'avais pas cet exploit de l'incarner telle qu'elle était, quoi, parce que personne ne la connaît. Donc je n'ai pas du tout imité sa façon de parler. D'abord, j'aurais pas su le faire. Je ne lui ressemble pas vraiment physiquement. Mais quand même, toi, tu trouves qu'il y a quelque chose d'elle qui est... Ah oui, ça vraiment, moi j'ai été vraiment touché par quand je regarde le film, on a vraiment l'impression qu'elle est là, quoi. C'est vraiment Lucie. Et tu lui as donné tout ce qu'il y avait de nécessaire à donner à la fois cette personne qui est indispensable à l'abbé Pierre, et à la fois cette personne qui est toujours un peu en retrait, mais attention, qui est capable de dire ce qu'elle a envie de dire, et qui est de taper du poing sur la table. Et ça, vraiment, c'est pour moi
c'est magnifique. Ce que tu as fait, c'est magnifique. Ce que vous avez fait tous les deux, c'est magnifique. J'avais une question justement pour vous. Comme je l'ai dit, vous avez été le dernier secrétaire particulier de l'abbé Pierre, mais j'aimerais que vous nous racontiez votre rencontre avec l'abbé, votre première rencontre avec Non, non, c'est pas possible. Dites-nous. Mais dis-nous vraiment, Laurent. Hein. Vérité. Là, on est entre nous, personne n'écoute. Voilà. Vraiment la version censurée, on veut la vraie. Bon, écoute, je l'ai rencontré, j'étais à Poitiers et je draguais une fille. Et puis la fille, elle me dit le soir, elle me dit « Oh, tu sais, il y a l'abbé Pierre qui fait une conférence à la cathédrale, j'aimerais bien y aller. » Bon, moi, je n'étais pas venu là pour ça, je te le dis. Alors, j'ai dit « Bon, elles nous font faire n'importe quoi quand on est jeune. Hein. Bon, alors j'y vais. » Et puis, je suis tombé devant l'abbé Pierre qui parlait. Et là, j'ai été vraiment profondément touché, profondément... Il avait une capacité à émouvoir, à faire rire, à faire pleurer. C'était extraordinaire, cette force qui dégageait. Et ça a changé toute mon existence parce que je suis resté avec lui. Après, j'ai été voir Lucie. C'est elle qui m'a reçu. J'ai été voir Lucie et puis elle m'a envoyé du côté de la communauté de Brest. Et puis à la communauté de Brest, j'ai fait mes stages ensuite pour devenir responsable. J'étais responsable de communauté à Metz, et puis à Bougival. Et puis après, je me suis occupé d'Emmaüs International. Je connais un peu toutes les communautés Emmaüs du monde. Et puis un jour, j'en avais un peu marre de faire tous ces voyages. Alors j'ai été trouver l'abbé Pierre, et puis je lui ai dit, je sentais qu'il n'était pas bien, qu'il avait du mal à prendre ses rendez-vous, à faire son travail. Et je lui ai dit, je vais me mettre à votre service. Il me dit, tu n'auras rien à faire. J'ai dit, c'est pour ça que je veux me mettre à votre service, parce qu'il n'y a rien à faire. Et puis finalement, on a beaucoup travaillé ensemble, beaucoup. Et ça a été un moment extraordinaire de ma vie, vraiment. Et Laurent, c'est le personnage de Ahmed dans le film que vous avez vu. Voilà. C'est sympa de s'appeler Ahmed. Ça te plaît ? La question.